nous avons affirmé à Paris que l'agenda du climat ne peut pas être gagné sans l'apport indispensable des collectivités territoriales. Une des choses qui est sortie très clairement de Paris, c'est que les pays qui sont à l'origine des dérèglements climatiques pour avoir émis inconsidérablement des gaz à effet de serre ont accepté de mettre en place un fonds vert climat doté de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ce fonds vert climat, ils ont admis que la moitié serait pour l'atténuation du réchauffement climatique et l'autre moitié serait pour l'adaptation aux effets du dérèglement climatique. Et sur ces 50 milliards d'adaptation, ils ont admis que 50% iraient vers les pays les moins avancés, dont l'Afrique. Nous avons rappelé que pour l'Afrique, l'adaptation était l'élément le plus important. Et l'accord de Paris a acté cela sans qu'on sache très bien comment ce sera mis en œuvre. Donc la COP 22 à Marrakech est la COP qui va définir comment tout cela sera mis en œuvre. Nous avons l'expérience malheureuse du protocole de Kyoto où la mécanique qui a été mise en place n'a pas beaucoup bénéficié à l'Afrique. Nous disons que cette fois-ci, nous devons insister pour qu'on décrive très clairement comment l'Afrique va bénéficier du Fonds vert climat. Mais surtout, qu'on dise comment le Fonds vert climat va atteindre les collectivités territoriales, là où ça se passe. Donc il faut bien qu'on donne des capacités aux maires d'agir si on veut qu'il y ait des changements réels. Et c'est pour ça que les élus locaux et régionaux d'Afrique se réunissent à Cotonou pour donner une position africaine sur la COP 22. Et donc nous aurons avec nous une discussion constructive pour que la position africaine des élus locaux et régionaux soit entendue à Marrakech. Et elle sera présentée au cours d'un sommet des 1000 maires du monde pour le climat qui sera organisé le 14 novembre 2016 à Marrakech.